Coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, petit tirage au niveau sentimental, relationnel. On va voir quels sont les messages et les énergies. Donc, c'est un tirage général, non personnalisé. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les petits messages. Donc là, on me dit d'ouvrir bien les yeux. Dans tout ce que vous êtes en train de discuter, de négocier ou de vous organiser, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, on vous dit de ouvrir bien vos yeux, d'accord? Attention qu'il n'y en a pas un là qui vous jette la poudre aux yeux, ici, ok? Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine autre que professionnel, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous devez trouver l'équilibre. J'ai une personne là qui quand même, on vous demande de bien ouvrir les yeux concernant une femme, pour certaines personnes. Une femme ici. C'est une femme qui est cash, qui est directe. Limite, de ne pas faire trop de négociations avec elle et de prendre la fuite. Bon, alors écoutez, on va voir. On va voir le tirage. Alors, j'ai une période de repos ici pour une personne. C'est quelqu'un qui doit se protéger. C'est pour ça qu'elle doit se mettre en pause ou en repos. Prendre du recul pour elle-même. Ouais. C'est quelqu'un qui vient trop aux nouvelles. Quelqu'un qui s'intéresse peut-être trop aux autres. Quelqu'un qui donne trop et qui partage trop. Ça me fait penser à ma publication de ce matin. Alors, moi j'ai quand même quelqu'un qui donne des nouvelles rapidement. À autrui, à ses proches, à ses amis. Voilà. Elle doit prendre du recul par rapport à ça et elle doit se protéger parce que pour moi, elle partage trop, elle donne trop. J'ai l'impression qu'elle est... En fait, c'est une personne qui est très amour, très dans l'affection. Mais elle est dégoûtée, cette personne-là. Elle est... Je ne sais pas si elle regrette certaines choses, certains actes qu'elle a fait. Mais c'est pas le regret d'avoir donné, c'est le regret qu'elle n'a rien en retour, en fait. Elle se pose parce qu'elle est dégoûtée, elle est dépitée, cette personne-là. Et elle se pose parce que, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, l'univers lui montre que, ben, écoute, peut-être tu as des choix à faire, quoi, en fait. Tu as des choix à faire, peut-être que tu dois prendre des décisions dans ta vie, en fait, ici. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on annonce là pour cette personne. Ouais, elle a vraiment des prises de décision importantes à faire, hein, cette personne-là. Elle est très entourée, elle est très sociale, cette personne. Elle est très... Enfin, elle connaît beaucoup de monde, en tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Mais elle donne des nouvelles. Et quand elle donne des nouvelles, en fait, ben, à des personnes, ben, en fait, elle doit trancher, prendre des décisions par rapport à des personnes qui ne lui correspondent pas. Des personnes qui lui fait soit faux bon, ou soit qui la met en désaccord ici. Ouais. C'est quelqu'un qui est trop engagé quand elle donne. Elle doit être plus cash, plus ferme. J'ai l'impression que cette personne-là, quand elle voit quelqu'un avec qui elle va partager, donc ça peut être, qu'importe la personne qui elle voit, d'accord, si un prétendant ou un membre de la famille ou un ami ou un collègue, en fait c'est une dame qui est comme ça, enfin une personne qui est comme ça, ça va être dame ou homme, hein, qui est comme ça et qui donne et qui donne et qui partage et qui est très dans l'affectif en fait, très émotionnel. Elle est très entourée. C'est une dame, peut-être aussi une personne, enfin je n'irais pas dire dame, donc ça pour moi ça peut être une dame. Elle est très,
voyageuse, très rêveuse aussi cette personne. Une personne aussi qui aime bien, peut-être aussi qui aime bien les voyages, qui aime bien... En tout cas, elle a beaucoup de monde qui l'entoure. Voilà. Mais il y a des personnes qui peuvent lui faire faux bond. Et il faut qu'elle soit plus cash. Quand elle les voit en face, elle voit beaucoup de personnes hein, aussi. Hein, elle rencontre beaucoup de monde en face à face. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème ou un souci, elle, ben, hop, elle s'engage. Voilà, moi j'ai quand même quelqu'un comme ça. Qui peut donner un rendez-vous. Tiens, je t'aide. Tiens, je te partage. Ou tiens, enfin voilà, elle est toujours là. C'est une personne en fait où on peut faire confiance. Ok ? C'est une personne qui est fatiguée. Parce qu'elle donne beaucoup d'amour, mais elle a une décision à prendre. Mais c'est vraiment pour elle la décision. Parce que à un moment donné, elle se sent dans l'insatisfaction par rapport au retour de l'autre. J'ai l'impression que l'autre ne lui donne pas assez, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. J'ai une personne qui ne lui donne pas assez. Elle c'est une personne qui est très solaire. Elle a besoin, c'est quand même quelqu'un de très dynamisme. C'est une personne qui aime bien que les choses brillent en fait ici. Hein. Ouais. Mais j'ai des fois une personne qui redouble d'efforts. Mais elle ne sait plus quoi penser. Elle ne sait plus entre le négatif et le positif, en fait, cette personne-là. Mais elle est vraiment chamboulée. Elle a vraiment une décision à prendre, cette personne. Alors, ça peut être une personne, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne de votre entourage qui donne beaucoup ici. Qui s'engage beaucoup et qui doit trancher dans les choses qui ne correspondent plus. Elle peut être aussi en désaccord avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui peut arriver vers elle, mais après qui peut prendre du recul, ou qui peut s'éloigner. Enfin voilà, elle est épuisée, elle est fatiguée en fait. Ouais, on parle que quand même c'est quelqu'un qui... Oh, on parle de quelqu'un qui est très dans les jupes de sa mère ici pour certaines personnes. Hein. Quelqu'un d'immature. Quelqu'un d'immature, quelqu'un d'amoureux en même temps. Peut-être c'est votre amoureux, mais quelqu'un qui est, on dirait, soit qui est dans les jupes de sa mère, ou soit il faut qu'on le materne cette personne-là, ou qu'on prend soin de cette personne en fait. Ouais, comme une maman en fait, de tout donner, de tout partager. Et en fait, cette personne, eh ben, elle vous donne pas. Vous recevez pas réellement ce que vous donnez. Ok? Allez, on va voir. Ouais. Bon. Ok. Bon, vous êtes fatigué. Hein. Pour certaines personnes, on parle de l'affection. Hein. On parle de l'affectif. Hein. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien, que vous estimez bien. Ok. Vous vous engagez trop envers une personne au niveau sentimental ou d'affection ou affectif, hein, ici. Peut-être la famille hein, aussi, hein, c'est tout à fait possible. Et en fait de compte, vous devez prendre une décision. Parce que vous êtes blessé concernant cette personne-là ou concernant des personnes, d'accord? C'est comme si on vous l'a fait à l'envers. Attention, vous êtes beaucoup entouré, vous donnez trop, donc peut-être à un moment, vous devez un petit peu ralentir, d'accord? Donc moi, j'ai quand même une personne qui donne beaucoup hein, à l'extérieur quand même. Hein. Attention aussi aux amis. Attention aux amis, parce qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui peuvent vous faire faux bond. Ouais, qui peuvent vous faire faux bond. Des personnes aussi qui peuvent vous trahir et qui peuvent parler, qui peuvent vous poignarder derrière le dos en fait, hein, ici. Hein. Donc attention. Moi j'ai une personne à qui vous donnez aussi beaucoup au niveau sentimental. C'est une personne qui peut vous blesser, mais c'est une personne qui peut venir vers vous et qui peut se montrer très passionnée ou quoi. Mais en même temps...
Elle est immature, cette personne. Elle a beaucoup de problèmes, on dirait. Elle vous fait énormément de nœuds, en fait, à l'estomac, cette personne-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Elle a plus d'un tour dans son sac, en fait, ici, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut être... c'est quelqu'un que vous connaissez, qui ne vous donne pas réellement ce que vous voulez, mais en même temps, c'est une personne peut-être qui... Alors, je sais pas, elle peut être en affront avec une dame, avec une femme. Alors, ça peut être une rivale, ça peut être, en tout cas, une tierce personne qui est assez méchante. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui peut lui faire des nœuds au ventre aussi. J'ai l'impression que c'est une personne quand même qui a une problématique aussi à l'extérieur, mis à part de vous. Et du coup, vous, dans votre relation avec cette personne, même que vous lui échangez, vous lui donnez, ben, elle peut vous blesser. Mais alors après, c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé aussi dans le passé avec une personne qui est assez un peu tordue ou quoi. Enfin voilà, peu importe. Mais après, moi j'ai vraiment quelqu'un qui... On dirait que j'ai une personne qui est toujours insatisfaite de ce qu'on lui donne aussi. Ouais, ça me fait plus ça. Bon, méfiance, hein, par contre. Hein. Méfiance, prudence. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se laisser très influencer et qu'on peut ricaner de lui, en fait. Ou d'elle. Vous êtes blessé. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui peut vous blesser. On dirait que cette personne... si vous êtes blessé, vous pouvez dire en fait que vous êtes blessé à cette personne-là, mais on dirait ça lui passe au-dessus en fait. Ok, c'est quand même quelqu'un qui doit régler, une situation. Hein. Quelqu'un qui doit régler une situation, alors je sais pas, une situation de famille peut-être, une situation par rapport avec peut-être aussi une collègue de travail ou quoi, ou peut-être au sein de son travail. Quelqu'un qui est ennuyé, embarrassé, mais quelqu'un aussi qui est un peu immature par rapport à ce qu'il entreprend ou ce qu'elle entreprend. On parle aussi de rivalité concernant cette personne-là là, qui vous ennuie ou qui vous donne pas. C'est quand même quelqu'un qui doit régler certaines choses. Concernant les finances aussi, hein. Elle doit quitter aussi une situation. Il y a une trahison au niveau des finances, alors peut-être au travail, peut-être aux familles. Ça peut être un homme aussi qui est collé avec sa mère, ou une fille collée avec sa mère, ici. Ouais, j'ai l'impression que on se fout un peu de... On ricane de cette personne, en fait. Ouais, on ricane de cette personne. C'est une personne qui est très blessée et qui doit quitter une situation quand même. Hein. Elle est mal entourée, cette personne-là, quoi qu'il en soit. Alors vous êtes super entouré. Vous donnez, vous partagez à certaines personnes, mais déjà, vous partagez trop parce qu'il n'y a pas de retour, en fait. Certaines personnes ne vous donnent pas ce que vous donnez. Voilà. Donc vous devez un peu trancher et refaire un petit peu le calcul à tout ce que vous donnez. D'accord ? En même temps, au niveau sentimental, il est possible aussi que vous donnez à quelqu'un que vous aimez tendrement, mais cette personne, elle ne vous donne pas vraiment ce que vous avez en retour, d'accord? Elle peut vous blesser au fur et à mesure, vous êtes déçu. Ça peut être comme, du coup, vous êtes un petit peu en affront avec cette personne-là, parce que, du coup, vous êtes trop engagé, et cette personne, pour le moment, elle ne s'engage pas avec vous. Mais après, c'est une personne aussi qui a des problèmes dans sa vie, soit avec famille, soit au niveau pro, soit au niveau de ses finances, elle doit régler une affaire. On se fout un petit peu de sa tête, en fait, à cette personne-là. Ouais. On me parle d'une histoire d'immobilier, de partir aussi. D'investissement. Mais... Alors, je ne sais pas si cette personne, elle s'est investie dans le pro ou dans un immobilier ou autre, mais c'est quelqu'un qui va être super bien ennuyé, embarrassé, qu'elle voudra quitter cette situation-là. En tout cas, c'est ce qu'on annonce ici, hein. D'accord ? On va voir un petit peu avec celui-ci pour voir un peu les messages.
Bon, c'est quelqu'un qui a des problèmes en même temps. Hein. Ouais, quelqu'un qui doit aller de l'avant. Ouais, quelqu'un qui doit aller de l'avant. Et on parle quand même de conflit. Hein. Donc, si cette personne elle a envie de tout changer, il y a quelque chose qu'elle doit régler au niveau des finances. Hein. C'est ce qu'on dit ici concernant cette personne-là. Donc, elle a des problèmes, hein, cette personne, dans ses affaires ou au niveau famille ou quoi. D'accord? Et en tout cas, c'est quelqu'un que vous donnez beaucoup de choses, mais qui ne vous donne pas trop en retour. D'accord? Donc, attention. Ouais, vous avez vraiment, vous, le malaise par rapport à ça. Donc, il y a le malaise. Donc, vous qui donnez, vous donnez. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous allez continuer à donner hein, ou à partager avec cette personne-là. Trop de cartes. Il y a une histoire, là il y a une histoire qu'on doit régler par rapport à un immobilier. Hein. Donc pour moi il y a quand même, ouais, il y a une offre, une proposition ou quelque chose qui doit arriver. Mais il y a un gros malaise, hein, et il y aura un gros conflit par rapport à un immobilier. Ou quelque chose où on s'est investi. C'est ce qu'on confirme. Attention aux investissements, à l'achat ou aux ventes ou quoi qu'il en soit, ici. Ouais, parce qu'il y a des choses qui peuvent poser problème. Et peut-être que ça peut être ça aussi, qu'on peut être en désaccord aussi. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont, pour certains, ils doivent avoir une histoire de vente ou d'achat ou d'investissement ou quoi par rapport à telle société ou un bâtiment ou quoi, peu importe. On est un petit peu dans l'engrenage, on est un petit peu dans les difficultés pour trouver la sortie ici. Il y aura bien un éclaircissement, mais on vous dit vraiment que il y a un conflit qu'on doit régler au niveau des finances. Donc attention, hein, il y a un gros malaise. Peut-être qu'il y a une personne qui sera en désaccord et qui voudra peut-être baisser le prix, si c'est un achat, ou peut-être le prix ne correspond pas, ou quoi, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on pourrait tomber de plus positive pour l'avenir. Ouais. Attention parce que là, si vous faire attention à la manipulation. D'accord? Peu importe la manipulation par rapport à un lieu. Essayez de prendre les bonnes décisions, de regarder, d'ouvrir bien les yeux, surtout à ce que vous allez, aux personnes avec qui vous engagez, que vous négociez et à qui vous donnez, que vous voulez partager, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est plus là un tirage de partage où on donne ou quoi ici, et qu'on doit prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Il y a un peu de ruse là-dedans, ok? En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Et on voit qu'on est dans une situation où on est insatisfait, d'accord? Donc, il peut y avoir une offre, une proposition qui peut tomber, pour certains. Elle peut être alléchante, hein, mais attention la ruse, ok? Donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va juste regarder un petit message en plus. Qu'est-ce qu'on dit? Il y aura une proposition ou un face-à-face ici avec une personne, hein, une personne que vous connaissez ou en tout cas une personne que vous allez rencontrer, peut-être négocier. On vous dit de mettre des sous de côté ici parce qu'il y aura des dépenses, donc ça peut être par rapport lié à l'achat ou à un investissement ou il y a un truc comme ça, d'accord? Il y aura une proposition, il y a quelque chose, en tout cas où on négocie, d'accord? Donc vous allez vous rapprocher d'une personne que vous allez voir ici et il y aura une proposition. Ouais, en plus on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui doit tomber, d'accord? Ouais, et ça vous apporte quand même fin de soucis, fin d'ennui. Ouais, il y a la tranquillité. Donc pour certaines personnes, si vous êtes
si vous êtes en vente ou en achat ou quelque chose de ce côté-là, tout ce qui est en rapport des finances ou quoi, parce qu'il y a bien des entretiens et des rendez-vous ici, il y a vraiment la fin des petits soucis, des problèmes ou quoi, tout ça, d'accord? En tout cas, il y a donc de bien ouvrir les yeux avec qui vous allez vous engager, d'accord? Parce qu'on l'a vu ici dans le tirage que il y a peut-être une offre qui peuvent tomber ou quoi, mais il faut être très très vigilant dans ce qu'on va signer, parce qu'il y a vraiment, peut-être il y a quelque chose aussi que vous prenez la fuite parce que ça ne vous correspond pas ici, parce qu'il y a un gros malaise au niveau des finances, mais il y a quand même un renouveau qui arrive pour vous, d'accord? Un renouveau, ce qu'on vous confirme et que ça vous sort un petit peu du pétrin. Donc, où vous étiez en difficulté, et bien là, on voit que vous trouvez quand même une issue qui est plus enrichissante pour vous. Donc, on vous dit vraiment, soyez très vigilants par rapport à tout ça. Pour certaines personnes, moi, j'ai des voyages, j'ai des trajets, j'ai de la route à faire ici, et que peut-être que suite à ça, ce que vous allez faire, il y aura le besoin aussi de s'évader, tout simplement. D'accord? Par contre, effectivement, il y a bien quelqu'un, une personne autour de vous, en tout cas, qui est assez néfaste, qui a un comportement désagréable envers vous. Donc, méfiance par rapport à ça. Donc, voilà, essayez de régler cette situation avec cette personne-là. Ou en tout cas, de vous détacher ou de couper le lien si elle ne vous correspond pas. Ok? Ici. Par contre, là aussi, ce qu'on me dit, j'ai quelqu'un qu'on va voir lors d'un déplacement, lors d'un voyage. D'accord? Le voyage, il doit se faire. Il y a la route qui doit se faire. Il y a un déplacement qui doit se faire dessus pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Pour se rapprocher ou pour négocier avec quelqu'un, il y a une histoire vraiment d'argent. Par contre, c'est une personne, effectivement, il y a une personne qui est jalouse ici, qui peut avoir des comportements désagréables. Donc vraiment, ça doit être cette personne-là que j'ai vue dans le jeu. Prenez la fuite, sauf qu'il peut. En tout cas, ça fait ça. Parce qu'il y a fin d'ennui, de soucis avec cette personne désagréable où vous allez couper si vous avez envie d'être plus tranquille. Ok? Ouais, c'est une personne avec qui, vous savez, c'est ça en fait. En fait, il y a plusieurs personnes en fait. Donc en fait, vous ne devez pas couper les liens avec une personne, mais avec plusieurs personnes. Parce qu'il y a un groupe là, et on doit se détacher de ce groupe-là. Donc en fait, c'est vraiment le fait de trop donner, d'être trop bon, d'être trop gentil et de partager. Et bien, vous êtes tellement généreux que là, il y a des personnes qui essayent d'entuber. D'accord? Ici. Et qu'on doit prendre du recul. Ouais. Donc il y a bien de la communication qui doit être faite, de bien échanger, de bien discuter en tout cas, avec une ou plusieurs personnes. Et de mettre carte sur table en fait. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Ok? Donc voilà, et de prendre connaissance par rapport à ce qui se passe. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.